Afin de mieux comprendre le fonctionnement du DCA en crypto, on va faire une simple analogie. Disons que vous voulez faire de la compote d'abricots. Supposons que vous vouliez acheter 10 kg d'abricots pour 1000 $, et si vous les achetez en une seule fois, 1 kg vaudrait 100 $. Ou vous pouvez les acheter au détail. Au début de chaque mois, vous achetez 1 kg d'abricots, mais les prix varient, ce qui signifie que parfois, 1 kg vaut 110 $, d'autres fois 90 $. Au final, en utilisant la première méthode, vous auriez obtenu 10 kg d'abricots pour 1000 $, mais en utilisant la stratégie DCA, vous pourriez vous retrouver avec 10,7 kg pour le même prix en raison des fluctuations de prix. C'est pratiquement ainsi que le DCA fonctionnerait, mais restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir quels sont les avantages de cette stratégie. Qu'est-ce que le dollar cost averaging? Le dollar cost averaging, en abrégé DCA, est une stratégie d'investissement qui a pour objectif de réduire au minimum l'impact de la volatilité. Il est également connu sous le nom de moyenne du coût unitaire, coût moyen incrémental ou effet du coût moyen. Dans le DCA, au lieu d'effectuer une seule transaction, l'investissement est divisé en plus petits montants qui sont investis à intervalles réguliers. Le DCA tente de minimiser les risques associés à la volatilité en abaissant le coût moyen général d'un investissement. Prometteur, non? Nous promettons de fournir des infos intéressantes sur la crypto, donc si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas d'appuyer sur like, de commenter et de vous abonner. Comment fonctionne le DCA? Supposons que vous vouliez investir 500 $ dans le DOT sur une période de 5 mois entre juin et octobre 2021, soit 100 $ par mois. Les prix du DOT pour chacun de ces mois étaient de 27,01 $, 16,86 $, 31,47 $, 37,38 $ et 44,88 $. Avec cet argent, vous auriez pu acheter 3,70 DOT le premier mois juin, suivi de 5,93, 3,17, 2,67 et enfin 2,22 DOT en octobre. Après ces 5 mois, vous avez un total de 17,69 DOT. En novembre, le prix de 1 DOT s'élevait à 53,88 $. Cela signifie que le profit que vous aurez pu enregistrer était de 453,13 $ au-dessus de votre investissement initial. Mais si vous aviez investi tous les 500 $ en une fois en octobre, vous n'auriez acheté que 11,14 DOT. Cela signifie qu'en novembre, lorsque le prix de 1 DOT était de 53,88 $, l'équivalent fiat serait de 600 $, avec seulement 100 $ au-dessus de votre investissement initial. Naturellement, il va sans dire que cette stratégie ne mène pas toujours à des bénéfices et ne vous offre pas nécessairement toujours une protection lorsque les prix des actifs crypto baissent. L'une des stratégies opposées consiste à suivre le calendrier du marché et d'essayer de prédire ses mouvements, ce qui en fait une stratégie active. Le DCA en revanche est une stratégie passive car vous n'avez pas à suivre les tendances du marché et vous investissez régulièrement la même somme d'argent. Les avantages du DCA. Le DCA présente plusieurs avantages, parmi lesquels le fait qu'il réduit le risque d'investissement et qu'une partie du capital est utilisée pour éviter des pertes substantielles en cas de crash boursier. Les fonds non investis constituent de la liquidité et assurent également la flexibilité dans la gestion d'un portefeuille d'investissement. Les achats lorsque le marché est en baisse font qu'un investisseur reçoive des rendements plus élevés. La stratégie DCA vous permet en général d'acheter plus de crypto que si vous aviez acheté lorsque les prix étaient élevés. La stratégie DCA signifie également que vous investissez de plus petites quantités, périodiquement, dans des marchés en baisse et que votre portefeuille maintiendra un équilibre sain avec un grand potentiel de se développer à long terme. De plus, quand personne ne peut vraiment prédire l'évolution du marché de la crypto, la stratégie DCA permet d'atténuer le prix d'achat, ce qui est à votre avantage. En conclusion, le DCA représente une pratique dans laquelle un investisseur affecte à ses acquisitions un montant déterminé, à intervalles réguliers pour une période d'1 an en général. La stratégie a tendance à mieux fonctionner lorsqu'il s'agit d'investissements volatiles comme des cryptos. Théoriquement, l'effet du coût moyen en dollars devrait vous permettre d'investir davantage lorsque le prix des actifs cryptographiques diminue et moins lorsqu'il augmente. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec insightforme.com, une application qui vous permet de vous instruire en regardant des vidéos amusantes, courtes et éducatives sur divers sujets. Vous pouvez maintenant les rejoindre en utilisant notre code CRYPTO. Le lien pour le site web sera dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui ou si vous avez d'autres questions sur la stratégie DCA, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. À bientôt et prenez soin de vous.